Parce que comme l'Afrique a son staff et que le ministère a son staff, tu lui dis, ok, pour qu'on n'ait plus de problème, pour qu'on travaille dans la sérénité, ça c'est une proposition que je te fais, hein, tu peux leur faire ça. Tu dis que bon, le premier match par exemple, si on joue contre le Cap-Vert, tu utilises le staff du ministère des Sports. Le deuxième match, si on joue contre, où c'est qui là, tu utilises le staff de l'Africa Foot. Là, on va même juger quel staff porte bonheur. Tu comprends? On va juger le staff qui porte bonheur. Donc, quand on joue contre le Cap-Vert, on annonce à la FIFA que bon, sachez que c'est le staff de l'Africa Foot qui nous accompagne aujourd'hui. Mais l'entraîneur ne change pas, Marc Brice est toujours là parce que les deux l'ont reconnu. Donc, l'Africa Foot comme un ministère des Sports ont reconnu Marc Brice. Ce qu'on n'a pas reconnu, c'est le staff. Bon, pour ne plus continuer le débat et que ça pourrit l'environnement alors qu'on a des échéances, tu les proposes comme bon. Quand je joue le premier match, je joue avec le staff du ministère des Sports, parce qu'il avait nommé ça pas avant. Je joue le deuxième match, je joue avec pour l'Africa Foot. Et maintenant, la FIFA même va même juger qui porte bonheur au Lion. Il doit peut-être décider maintenant de dire que bon, l'autre staff là, vous voyez que vous ne portez pas bonheur. Donc laissez les Lions aller avec tel staff. Maître Black Oya, homme de droit. Je disais l'autre jour à Dr Monkam Galamo depuis Washington et Foa Calvin le juif. Il disait que les types qu'on appelle Marc Brice là, ils risquent de mieux comprendre le Cameroun que nous-mêmes. Parce que quand je regarde les techniques du monsieur là, j'ai l'impression que quand il venait au Cameroun, il savait déjà où il partait. Parce que, voilà, quelqu'un qu'on appelle que Marc Brice. Parce qu'un blanc, comme je connais souvent les blancs là, c'est que certainement il s'est demandé que, hey, je suis même dans quoi comme ça. En réalité, quand un entraîneur signe un contrat, il signe son contrat normalement, il commence son travail normalement, mais depuis il est là même, il ne sait pas s'il travaille que pour l'Africa Foot, il ne sait pas s'il travaille que pour le ministère des Sports, mais il sait qu'il travaille. Donc pour lui, ce qui importe, c'est que, est-ce que l'argent est tombé dans mon compte? Il ne faut pas savoir d'où ça vient. Donc ça, c'est un mec que, je crois qu'il a mieux compris le Cameroun, parce que ce qui est essentiel pour lui, c'est que son salaire passe, et que le gars, il continue de vaquer à ses occupations. Si un matin, on dit que on ne veut pas te voir au ministère, viens qu'à l'Africa Foot, lui pas. Le jour où on l'appelle que on veut te voir que au ministère, pas l'Africa Foot, il part là-bas. Le jour où on dit que tu seras au ministère et l'Africa Foot au même moment, je sais que c'est le jour-là qui va rester au Carrefour, que vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Je vous ai fait quoi? Non, Brice, je crois que tu as vraiment compris le Cameroun parce que tu es parti, tu as fait ta réunion où tu donnais les listes des joueurs. Après, on a vu la photo de famille avec le staff technique du ministère. Tu as encore toi parti faire l'autre réunion avec l'Africa Foot où tu donnais la liste des joueurs. Tu as encore toi fait la photo avec le staff technique de l'Africa Foot. Après, on dit, hé, hey, finalement, tu assumes que quel staff. Donc, quand j'ai regardé le rythme du jour là, c'est que moi, j'aime pas moi de staff. Ce qui m'importe, c'est mon salaire. Si ça passe, vous me laissez avec mon bagna. Ou c'est mon bagna, en bref, son adjoint là. Vous me laissez avec mon adjoint là. Les restes, je ne veux plus moi savoir. Si vous voulez, donnez-moi n'importe quel staff. Tout ce que je veux, c'est que j'ai mon travail. À la fin du mois, je touche mon salaire. Et ça, c'est un vrai Camerounais. Tu es dans l'esprit du pays, en fait. Tu vois, c'est pourquoi, en fait, je crois qu'on va rester longtemps avec toi. Non, Brice, tu es notre entraîneur. Moi-même, je t'assume. Tu comprends, non? Je t'assume. Parce qu'un entraîneur camerounais doit avoir le cardio made in Cameroun. Un entraîneur camerounais doit avoir la vision made in Cameroun. Doit avoir le comportement made in Cameroun. Tu es dans le comportement made in Cameroun. C'est-à-dire que les gens sont là, ils ont même pitié de toi que, ouais, les types là, pourquoi on les menace comme ça? Lundi, Africa Foot, mardi, ministère. Vraiment, il va... Toi, tu n'as même pas... Oh, tu es tout souriant. Photo de famille de Africa Foot, tu souris. Photo de famille du ministère, tu souris. Toi, tu n'as pas toi de problème. Tu finis même la réunion à l'Africa Foot, on dit qu'il y a les pédiums, tu prends. Tu finis au ministère, on dit qu'il y a les pédiums, tu prends ta chose. Donc, toujours est-il, tout ça n'est pas au nom du Cameroun. Tu as dit que, j'ai même suivi ton discours, tu disais que il faut seulement qu'on travaille pour le peuple camerounais. Donc, tant que l'Africa Foot parle pour le peuple camerounais, tu es avec eux. Le ministère parle pour le peuple camerounais, tu es avec eux. Tu n'as aucun problème. C'est comme ça que nous, on veut notre entraîneur. Tu as vu comment nous, on a soigné l'AVC de Rigobert, non? Oui. C'est-à-dire que les gens disaient que, oh, est-ce qu'avec le fait qu'il a eu un AVC... Non, nous, on a même guéri ça. C'est-à-dire qu'on fait bouger tes émotions, le Jacques, ou ça te tue, ou ça te guérit. Non, Marc Brice, je crois que tu as compris le truc. Et c'est là où je dis que il faut que nous, on t'assume. Il faut que nous, on soit avec toi. Parce que tu es un type... Tu as un truc. Marc Brice, tu as un truc.
quoi qu'on dise, tu as un petit truc là que c'est nous peut-être. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu ça au début. On se disait, mais on part où avec le monsieur ici? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Apparemment, tu as même vite compris le Cameroun, plus que nous-mêmes les Camerounais. Et ça nous dérange même un peu. Ouais. Parce que là où tu es là maintenant, là, Marbrice, c'est-à-dire que c'est même ta technique qui est meilleure. Parce que si les liens indomptables d'aventure arrivent à ne pas gagner, tu peux même justifier l'échec. Hein? Tu dis que, mais vous-même, hein, avec tout ça, vous voulez qu'on gagne comment? Hein? Vous êtes dans les bagarres. Ça a mis les joueurs mal à l'aise. Parce que le football, ce n'est pas seulement pousser le ballon avec les pieds. C'est aussi psychologique, c'est moral. Tu utilises les arguments. Parce que quand ils te voient là, ils savent que c'est ce que tu vas utiliser comme argument le jour qu'on va perdre. Tu vas utiliser. Parce que c'est la technique du Camerounais. On fait le désordre, ça lui plaît. Il choisit seulement les arguments qu'il va justifier avec son échec. Parce que le jour les Lions vont mal jouer, tu vas dire, vous voyez, moi, qu'est-ce que vous voulez bien que je fasse? Quand on travaille dans un environnement où on ne peut pas travailler sereinement, où les joueurs ne sont pas tranquilles, où des bagarres qui n'ont rien à apporter au pays priment sur l'honneur du pays. Dès que tu dis ça, attaque, tout le monde dit que non, quand même, vous-même, une équipe où on ne sait pas si ça appartient à Africa Foot, on ne sait pas si ça appartient au ministère, vous-même, vous voulez quoi? Il faut laisser l'homme de tout. Non, nous, on va même te soutenir. Parce que tu as déjà les arguments pour ça. C'est là où je me dis que tu es un type quand même... Tu es un type quand même intéressant. Tu es un monsieur intéressant. Tu as une vision. Et j'ai été très content. Et c'est là où je dis aussi que tu es un homme courageux. Tu es très courageux. Parce que quand tu es invité à la Fédération camerounaise de football, après ta réunion, tu as dit que on va jouer ensemble, on va gagner ensemble, on va perdre ensemble, mais à la fin, c'est moi qui décide. Oh non, mais Marbrice, tu es quelqu'un qui... Hein, tu es comme ça. Tu es dans le truc, tu es dans le mood, quoi. Tu es dans le mood du Cameroun, tu comprends le pays. En fait, quand tu dis que c'est moi qui décide, parce que sans te mentir, Marbrice, si on veut tenir compte du Congo, ça qui se disait sur les autres entraîneurs, on nous racontait même que, souvent comme ça, là, que on fait la liste. Donc l'entraîneur fait sa liste, il la envoie. Après, même dans sa liste, lui-même, il reconnaît seulement 4 joueurs qui sont sa part qu'il avait mis. On dit que souvent, le ministère a sa part dedans, l'Africa Foot a sa part dedans. À la fin même, quand on joue un match, les Lions jouent. L'entraîneur a même envie de dire au micro que on a même perdu comme ça, mais 4 joueurs ont bien joué. C'est pour vous, à l'Africa Foot et pour vous au ministère, là, qui savent comment ils ont joué. Moi, je ne... Mais il est obligé de se taire. Il veut parler, mais il ne peut pas parler. Parce que s'il parle, ça peut lui faire comme le remède à la fièvre typhoïde. Parce que ici au pays, on aime les gens qui bavardent, mais pas qui parlent. J'espère au moins que ça au moins tu as la formation. Ça veut dire qu'au Cameroun, on bavarde, mais on ne parle pas. Ça veut dire que Marbrice, tu peux bavarder. Ça veut dire que je ne suis pas content, je suis pas... Mais il ne faut pas dire quelque chose qui va déranger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire quelque chose de pertinent. Ne touche pas un sujet sensible. Ne touche pas ça à sa profondeur. Bavarde, fais le bruit. Bavarder, c'est comme tu fais le bruit. Tu comprends, non? Mais parler, on ne parle pas au Cameroun. Beaucoup de Camerounais que tu vois avec le gros ventre là, c'est pas seulement la bière. Ils ont à dire. C'est dans le ventre, Marbrice. Ils ont à dire. Ils ont à dire, tu n'as pas. Donc, ici, on ne parle pas. Ici, on bavarde. Donc, comme le Congo, ça, non? Hein? Vraiment, moi... Mais quand tu tends le micro, tu dis non, ça va. Les choses vont bien, on travaille sereinement, il n'y a pas de souci, nous, on se prépare aux échéances. C'est comme ça. Le pays, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu bavardes, on te dit parle. C'est comme dans un salon de coiffure. C'est comme des jeunes qui jouent aux cartes et qui bavardent. Mais quand vous parlez, ça veut dire que vous touchez la sensibilité des sujets. Vous touchez les sujets à leur point G. Non, on n'aime pas ça ici. Non, on ne parle pas ici. Ici, on bavarde seulement. Donc, je voulais te rassurer encore que, Marbrice, j'ai vu ton système. J'ai vu ta tactique. Toi, tu n'as pas tant de problème. Mais je te fais une proposition pour sortir de la crise. En fait, c'est même pourquoi j'ai fait cette vidéo, Marbrice. Je te fais une proposition.
Je souhaite que tu dises au ministère, donc tu fasses une réunion avec le ministère des Sports et la FECAFOOT. Tu leur dis, bon, quand vous avez décidé d'avoir vos, je vais dire quoi, vos gestions, comment on appelle, vos staffs, voilà. Parce que comme la FECAFOOT a son staff et que le ministère a son staff, tu leur dis, ok, pour qu'on n'ait plus de problème, pour qu'on travaille dans la sérénité, ça c'est une proposition que je te fais, hein, tu peux leur faire ça. Tu dis que bon, le premier match par exemple, si on joue contre le Cap-Vert, tu utilises le staff du ministère des Sports. Le deuxième match, si on joue contre, où c'est qui là, tu utilises le staff de la FECAFOOT. Là, on va même juger quel staff porte bonheur. Tu comprends? On va juger le staff qui porte bonheur. Donc, quand on joue contre le Cap-Vert, on annonce à la FIFA que bon, sachez que c'est le staff de la FECAFOOT qui nous accompagne aujourd'hui. Mais elle est en train de changer par Marc Brice toujours là, parce que les deux l'ont reconnu. Donc, FECAFOOT comme un ministère des Sports ont reconnu Marc Brice. Ce qu'on n'a pas reconnu, c'est le staff. Bon, pour ne plus continuer le débat et que ça pourrit l'environnement alors qu'on a des échéances, tu les proposes comme bon. Quand je joue le premier match, je joue avec le staff du ministère des Sports, il avait nommé ça pas avant. Je joue le deuxième match, je joue avec pour la FECAFOOT. Et maintenant, la FIFA même va me juger qui porte bonheur au Lyon. Il doit peut-être décider maintenant de dire que bon, l'autre staff là, vous voyez que vous ne portez pas bonheur. Donc laisser les Lions aller avec tel staff. Moi c'est une proposition que je peux te faire, Maurice. Si tu fais ça comme ça, moi je crois que ça va aller. Je crois que tu vas résoudre un problème important. Il faut essayer d'attaquer le sujet de cette façon-là. Donc tu essaies de leur dire. Parce que je comprends aussi, hein, tu sais que les Tungumpile, les Pagou, c'est pas facile, ils sont dans le championnat camerounais. Toi-même, tu vois les conditions. Souvent même, le président t'avance ton agent qu'au bar. Souvent même, ça dit que tu vois comment il y a même bagarre dans les vestiaires. C'est en ce moment que quelque chose sort dans la peau du président. C'est pas facile. Tu vois les Omambi, bon, après, ça fait aussi longtemps qu'il a joué, c'est fini. Donc, il faut que chacun mange. Il n'y a pas un qui va manger, l'autre va dormir sans manger. Il faut que chacun mange. Essaie de gérer les deux staffs. Essaie de gérer les deux staffs. Organise ça. On joue une rencontre avec tel staff, une autre rencontre avec tel autre staff. Je crois que si tu fais ça comme ça, on va quitter les problèmes et on va aller à quelque chose de vraiment plus conciliant, quelque chose qui va nous aider à sortir de la crise. Comme j'ai l'habitude de dire, sachez que si vous voulez faire un tour au Canada, si vous voulez aller en Europe, si vous voulez voyager sereinement, sans trop de réflexion, sans penser que le visa va sortir, c'est le vol, parce que l'immigration internationale européenne ne vous prend pas l'argent avant. Immigration internationale européenne, pour ce qui est par exemple de le visa permanent. Si vous voulez un visa, par exemple pour le Canada, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ce que vous faites, c'est que vous partez à l'immigration internationale européenne, vous vous déclarez, vous ne payez pas 5 francs. C'est quand on démarre votre procédure jusqu'à ce que la lettre d'invitation de l'État canadien arrive qu'on vous demande de passer à la caisse. Vous voyez qu'il n'y a plus de co. J'avais donné mon argent depuis 4 ans. On dit que attends, ça ne vient pas. Non. Vous avez les numéros au bas de l'écran. Faites ce qu'il y a à faire. Et après, les choses se passent bien. Comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement. On n'est pas pressé du tout. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que me promener depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien. Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai.
Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonassama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.